Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis son Saint-Nom de ce que sa main de grâce demeure sur la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis autour de la parole du Seigneur dans le cadre de notre émission « Ton pain de la première heure ». Et le sous-thème que nous allons méditer, c'est « La conversion se poursuit après la nouvelle naissance ». La conversion se poursuit après la nouvelle naissance. Dès le début de cette semaine, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Et nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est lorsque on reconnaît qu'on se trouve loin de Dieu. Lorsqu'on reconnaît qu'on n'avait pas Jésus-Christ dans notre vie et qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, alors la nature de Dieu, qu'on appelle encore la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie Zoé, la nature de Dieu est communiquée à notre esprit. Et l'Esprit de Dieu commence à utiliser notre esprit comme sa nouvelle demeure, afin de nous conduire à la sainteté. Et cette toute première repentance, ou encore cette toute première conversion, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Parce que c'est à partir de cette première conversion que votre esprit reçoit la nature de Dieu. Donc, vous êtes né de nouveau à partir de cette toute première conversion. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans votre esprit. Mais vous et moi savons que la Bible dit encore que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et de ce fait, nous avons besoin de continuer la conversion. À la première conversion, vous recevez aussi le pardon de Dieu. Tous vos péchés passés sont effacés par le sang de Jésus. Ça, c'est aussi quelque chose de très important que chacun devrait accepter. Il y a beaucoup qui sont nés de nouveau, mais qui continuent à se condamner eux-mêmes lorsqu'ils se souviennent de leurs anciens péchés. Quand vous acceptez Jésus, vous êtes une nouvelle création. Et Dieu efface tous vos péchés passés. C'est quelque chose à accepter. Il est difficile pour certains de l'accepter quand ils pensent qu'ils ont commis des péchés aussi graves selon eux et que Dieu ne pouvait pas effacer. Dès l'instant que vous acceptez Jésus, le sang de Jésus efface tous vos péchés. Dans le livre de Colossiens au chapitre 2, là-bas, la Bible parle du document accusateur.
La Bible dit dans Colossiens, permettez-moi de vous le lire pour être plus. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13, la Bible dit que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Dès que nous acceptons Jésus, Jésus nous fait grâce de toutes nos offenses. Et le verset 14 dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. » Dans le verset 14, vous remarquerez que la Bible parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnent. C'est un document dans la juridiction spirituelle, permettez-moi de le dire comme ça, un document que Satan tient pour renseigner tous nos péchés. Et quand il renseigne tous nos péchés dans ce document, il prend ce document pour aller nous accuser auprès de Dieu, pour que Dieu lui permette de nous infliger toutes les souffrances possibles. Ce que la Bible nous dit ici, c'est que Jésus-Christ a effacé par son sang tout ce que Satan avait renseigné dans ce document accusateur. Et ce document, Jésus l'a détruit. Il a livré Satan et sa cohorte, Satan et ses suppôts. Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'eux sur la croix. Donc lorsque nous acceptons Jésus, ce document accusateur est détruit. Tous nos péchés passés ont été effacés par le sang de Jésus. Donc, à partir de votre nouvelle naissance, vous pouvez vous permettre d'oublier tous vos péchés passés parce que c'est la Bible qui le dit. On se rend compte souvent aussi qu'on a besoin de la foi pour accepter que nous avons été pardonnés. Parce que le fait de ne pas croire que Dieu vous a pardonné, c'est un péché. Et si la Bible dit que Dieu nous a pardonné à partir de notre nouvelle naissance, à partir d'une repentance sincère, d'un regret sincère de nos péchés, le sang de Jésus efface tous nos péchés. Si la Bible le dit, alors c'est vrai, c'est Dieu qui l'a dit. Et nous devons de l'accepter et de passer à autre chose. Et après donc cette nouvelle naissance, la vie continue. Je voudrais que nous puissions nous rendre compte que le fait que vous soyez né de nouveau est comme une grosse perte dans le camp de l'ennemi. Satan qui était en train de planifier de grands projets avec vous, de grands projets de péché, d'iniquité avec vous. Vous étiez dans son camp. Il était en train de planifier de grandes choses qu'il veut accomplir dans le monde des ténèbres avec vous. Il devait vous utiliser pour commettre des péchés graves, pour commettre des offenses très graves contre Dieu. Et il vous comptait parmi ceux qui devaient faire partie de l'enfer, ceux qui devaient aller en enfer. C'était pour lui une joie, enfin une mauvaise joie, que de vous avoir dans son camp. Et quand vous décidez, par la grâce du Seigneur, de revenir au Seigneur, d'accepter Jésus, de naître de nouveau, c'est une perte pour Satan. Je voudrais qu'on le réalise. Et en général, il ne se laisse pas faire aussi facilement. Il ne se laisse pas faire aussi facilement, non. C'est pourquoi la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il rôde pour chercher qui il va dévorer, ça veut dire que ceux-mêmes qu'il a perdus, il continue de les poursuivre. Donc considérez que vous avez été perdu par Satan.
Satan vous a perdu et cela lui fait mal. Voilà pourquoi il va, tant que vous êtes en vie, il va continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous récupérer. Il va travailler. Il va étudier votre vie. Dans la mesure où vous étiez dans son camp, il connaît vos points faibles. Il connaît là où il va frapper et puis vous allez chuter. Il va se mettre à vous étudier, surtout lorsqu'il sait que vous avez des potentialités, qu'il peut bien vous utiliser. Il y a des gens, par exemple, qui ont déjà des dons spirituels qui sont en eux, c'est-à-dire qui ont des capacités à pénétrer dans le domaine spirituel facilement. Ceux-là, Satan les utilise facilement pour être des grands sorciers et tout ça. Donc, quand il découvre ces choses-là en vous et qu'il sait que s'il a réussi à vous récupérer, vous serez un pion, un très bon élément dans son camp, il va travailler, il va vous étudier, il va étudier vos points faibles. Si c'est l'alcool qui est votre point faible, il va étudier à quel moment il va vous récupérer. Si c'est les plaisirs, les plaisirs sexuels qui sont votre point faible, Satan va vous étudier à quel moment lui, il va vous tendre un piège et vous allez tomber dedans. Et donc, il passe son temps à faire des réunions et des réunions avec ces démons, afin de nous gagner, de nous récupérer dans son camp. C'est ce que Satan fait continuellement. Raison pour laquelle, après notre nouvelle naissance, nous devons entièrement nous abandonner à Dieu. Nous ne devons pas être un pied dedans, un pied dehors. Nous ne devons pas être ni froid, ni chaud. Nous devons nous calmer, nous abandonner à Jésus, lui demander par son esprit de nous aider à notre sanctification. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 que c'est à une vie de sanctification que Dieu nous appelle. La conversion est donc continuelle pour pouvoir abandonner tous les réflexes, c'est-à-dire que quand on vivait dans le camp de Satan, quand il se jouait encore de nous, quand il nous manipulait à son gré, quand il nous utilisait pour offenser Dieu par les péchés, quand il nous détruisait, quand il détruisait notre âme, il a incrusté en nous des réflexes au péché. Il y a des schémas comportementaux, c'est-à-dire que des réflexes où vous avez un penchant au péché, c'est-à-dire que votre tendance, vous tendez facilement à commettre tel péché. Il y a des propos même qui sortent de votre bouche sans vous en rendre compte. Il y a des comportements, il y a des actions, des réactions que vous faites sans vous en rendre compte parce que depuis longtemps, Satan vous a éduqué. Il a éduqué votre chair à cela. Et donc, quand vous acceptez Jésus, c'est une rééducation qui commence. C'est une rééducation spirituelle qui commence. Donc vous devez remblayer tout et commencer à rebâtir votre vie, à commencer à retravailler votre âme, commencer à retravailler vos comportements, commencer à retravailler vos réactions. Il y en a qui sont devenus des réflexes. Vous les commettez sans vous en rendre compte et vous ne vous rappelez que lorsque vous finissez de commettre. Tout cela, il y a lieu d'aller avec la parole de Dieu, de chercher à nous conformer à la parole de Dieu afin de retravailler toutes ces choses pour notre rééducation. C'est ça la conversion. C'est ça la vie de sanctification. Et la vie de sanctification, au fur et à mesure, ça nettoie notre âme. Toutes les fois que vous mettez à genoux pour demander pardon à Dieu, le sang de Jésus-Christ efface vos péchés. Quand vous le faites sincèrement, quand vous regrettez vos offenses sincèrement, le sang de Jésus-Christ efface vos péchés. Mais quand vous finissez, vous vous rendez compte que vous avez affaire à d'autres pièges de l'ennemi. Il a plusieurs pièges qu'il nous tend. Et l'objectif pour le chrétien, c'est de recevoir la lumière de Dieu, d'entrer en contact avec la lumière de Dieu pour que désormais nous puissions voir de loin les pièges de Satan pour les éviter.
C'est ça, le travail du chrétien. Le travail du chrétien, c'est de s'occuper de son âme. C'est de veiller à ce que son âme ne continue plus à baigner dans le péché. C'est de faire en sorte que l'âme devienne de plus en plus propre. Comme nous l'avions déjà dit, ce que la douleur représente pour le corps, c'est ce que le péché représente pour l'âme. Toutes les fois que quelqu'un pêche, il y a une douleur qui se crée sur son âme, pour ne pas dire une plaie, une gangrène qui se crée sur son âme. Et de ce fait, quand on n'a pas le Christ et que nous sombrons dans le péché, notre âme est sale, notre âme est tachetée, notre âme dégage une mauvaise odeur spirituelle. Par contre, lorsque nous obéissons à Dieu et que au fur et à mesure ces blessures-là sont cicatrisées sur notre âme est régénérée par le sang de Jésus-Christ. Parce que nous obéissons à Dieu, nous abandonnons des comportements, nous abandonnons certains péchés. Toutes ces fois que nous décidons devant le Seigneur de ne plus commettre un péché et de lui demander sa grâce. Pour ceux qui sont catholiques, dans l'acte de contrition, on demande le secours de la sainte grâce de Dieu afin de ne plus offenser Dieu. Donc quand vous le faites, Dieu vous donne la force pour que si jamais vous avez affaire à ce même piège qui vous a conduit au péché, vous puissiez triompher. Et c'est un travail. La conversion, c'est chaque jour. Toutes les fois que vous abandonnez un mauvais comportement, c'est la conversion. Toutes les fois que vous décidez de ne plus recommettre un péché, c'est la conversion. Toutes les fois que vous parvenez à ne plus commettre un péché, c'est la conversion. Et je voudrais que vous gardiez cette image de la conversion. La conversion, c'est une victoire. Chaque jour, nous devons remporter au moins une victoire. C'est comme des couronnes. Quand vous triomphez d'un péché, Dieu vous couronne. Quand vous réussissez à ne pas marcher dans un péché, Dieu vous couronne. Quand vous réussissez à vous contenir pour éviter un péché, le Seigneur vous couronne. Quand vous réussissez à triompher du diable, Dieu vous couronne. C'est une couronne de gloire. La conversion, c'est la victoire de chaque jour pour le chrétien. La conversion, c'est lorsque le chrétien veille sur lui et il se dit, aujourd'hui, il faut que je remporte des victoires. Il faut que je ne tombe pas dans les pièges de Satan. Il faut que je ne pêche pas encore aujourd'hui. Il faut que mes péchés, ou du moins mes erreurs, mes fautes diminuent au fur et à mesure. C'est ça le triomphe du chrétien. Et cette conversion se fait régulièrement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et demain, nous allons poursuivre avec comment parvenir à cette conversion dans la pratique. Comment parvenir à cette conversion dans la pratique. Je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Je prie que le Seigneur vous donne la force de vous convertir. Que le Saint-Esprit vienne vous convaincre de vos péchés. Il y a des gens qui commettent le péché sans s'en rendre compte. Il faut le secours du Saint-Esprit pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Et quand ils s'en rendent compte, le Seigneur leur donne la force d'abandonner. Que Dieu vous donne la force d'abandonner. Qu'il vous donne la lumière pour que vous puissiez vous rendre compte de vos erreurs, de ce qui offense Dieu dans votre vie et que vous puissiez l'abandonner pour la gloire de Dieu, pour votre sanctification. Au nom de Jésus. Amen.